Le méchant cherche ton point faible en fait. Il a beaucoup de choses qui peuvent te faire de mal, mais il veut être sûr de t'atteindre là où ça va te faire bien mal. Et quand tu as ton sujet de prière, tu ne sais pas qui c'est. Il y a des gens autour de toi là que tu penses que tu connais, mais tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, mon frère, ma soeur. Ils attendent seulement l'occasion où ils vont te faire tomber. Ils accumulent des informations. Ils viennent là, ils font des intéressés. Tu peux m'étonner comment quelqu'un est intéressé à ta vie. Parfois, tu me fiers en fait quand tu es encore dans l'ignorance que j'étais là. Ils t'observent et cherchent tes points faibles. Ils changent le bien en mal. Ils posent ses pièges. Ils calomnient ce qu'il y a de meilleur. T'en prie. Ne vis plus ta vie sans Dieu. Tu ne sais pas qui est qui ici d'ailleurs. Peu importe le large sourire que la personne peut te montrer. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. D'accord? Donc, faisons attention. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage avec toi des conseils basés sur la parole de Dieu. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu, ce qui est tellement important. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai eu vraiment à cœur de faire. C'est un message que je trouve tellement important. J'avais pas prévu de le faire, ça a été vraiment instantané et j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu. Et donc, il s'agit de quoi? Je vais partager avec toi 3 types de personnes de qui tu dois te méfier sérieusement. 3 types de personnes de qui tu dois faire attention. 3 types de personnes de qui tu dois t'éloigner si nécessaire. Je dis bien si nécessaire. Tu sais, on vit dans un monde vraiment où tout est en dessus-dessous. On ne sait plus. C'est un monde où voilà, on valorise le mal et on fait descendre le bien. Voilà, on vit dans un monde en l'envers, j'ai envie de dire. Et c'est important pour chaque personne vraiment d'avoir Jésus dans sa vie. C'est la base de tout. C'est très important. Et tu pourras le comprendre seulement après avoir donné ta vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris seulement après avoir donné ma vie à Jésus. Vraiment, j'ai compris surtout ce passage qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est Dieu lui-même qui le dit dans sa parole. Depuis mon expérience avec Dieu, chaque jour, cette parole de Dieu en fait qui dit que mon peuple périt faute de connaissance me parle au quotidien. Ça fait tellement de mal de voir tant de personnes en fait qui se font eux-mêmes du mal. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore sous émotion aujourd'hui, qui ont peur d'abandonner certaines choses ou certaines personnes juste parce qu'ils veulent un certain confort dans leur vie et un confort virtuel en fait qui n'existe même pas. Parce que je ne comprends pas comment on peut s'attacher à des personnes qu'on sait au fond de nous qui ne nous aiment pas, qui ne nous font pas du bien, mais juste parce qu'on veut appartenir à un clan, parce que voilà, on veut avoir des amis, on veut avoir une certaine sécurité et tout. Et pourtant, ce n'est pas ça la sécurité. La vraie sécurité, c'est en Jésus. La preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Ils en veulent toujours aux pauvres personnes. Parce qu'ils cherchent la paix que ces pauvres ont et qu'eux n'ont pas en fait, malgré tout le bien qu'ils ont dans leur vie. Tu vois à quel point la paix et la joie est importante et que seul Jésus peut le donner. Donc dans cette vidéo, vraiment, je vais attirer ton attention. La parole de Dieu déclare dans le Sirachide 13, verset 8. Fais attention à ne pas te laisser avoir et à ne pas te retrouver par terre, par pure bêtise. Fais attention. Souviens-toi de ce verset biblique dans le Sirachide 13, verset 8. Fais attention à ne pas te laisser avoir et à ne pas te retrouver par terre, par pure bêtise. On vit trop de choses par pure bêtise parce qu'on a peur d'être vrai et parce qu'on est vrai, on a peur d'être rejeté. Comme ça, on passe souvent notre vie à vivre avec des masques en fait. On n'est pas nous-mêmes parce qu'on veut faire plaisir aux autres.
Et donc voilà, pour ne pas trop tirer de long en large, les premières personnes de qui tu dois vraiment te méfier, faire attention et t'éloigner si nécessaire, ce sont des personnes qui se fâchent quand tu leur dis non. Les personnes qui se fâchent quand tu leur dis non, tout le monde a le droit de dire non. Tout le monde. Et donc, ce sont des personnes en fait qui ont du mal lorsqu'on va à l'encontre de leur idée. Quand on ne partage pas leur idée, quand ils nous donnent par exemple des idées et qu'on dit non, je sens pas trop, c'est pas mon truc et surtout la parole de Dieu, c'est pas ce qu'elle dit en fait. Et du coup, ces personnes se fâchent en fait. Tu peux offrir un cadeau à quelqu'un et dire non merci. Tu n'as pas à te fâcher parce que la personne a dit non. C'est son droit de dire non. Tu peux refuser de coucher avant le mariage. Et si cette personne n'est pas d'accord d'attendre, tu es libre de te séparer. Et c'est ce que je te conseillerais même en fait, de peur de perdre ta vie, ta dignité. C'est là juste un signe parfois de Dieu pour te dire, hey, là où tu es en train de t'engager, fais attention. Tu vois? Si tu dis par exemple à la personne que tu fréquentes en ce moment, qui te met peut-être la pression ou tout le monde dessine pour te dire non, passons à l'acte et tout. Non, mon frère, ma soeur, attention. Non, c'est non. Et surtout que tu le dis sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu demande de fuir l'impudicité. Donc ça veut dire toi prends tes jambes au cou et fuis. Il faut fuir l'impudicité. Donc non, comme les Allemands disent, nine has nine. C'est clair. Et tu peux également aller chez quelqu'un et la personne t'offre à manger, tu dis non merci, avec politesse. La personne n'a pas à se fâcher en fait. On est d'accord? Surtout quand il s'agit de cadeaux en fait. Si tu offres quelque chose à quelqu'un, la personne dit non, c'est son droit. Si quelqu'un se fâche vraiment, tu vois, de façon dramatique ou que la fâcherie dure en fait, là il y a une guise sur roche en fait. Il y a une guise sur roche. Parce que je peux comprendre que oui, on peut être, voilà, peut-être un peu frustré, peut-être se poser des questions, ne pas comprendre la personne. Quand on est une personne saine, en fait, quand vraiment tu l'as fait avec un cœur sincère, ça peut frustrer, je peux comprendre. Mais quand tu as également un cœur sain et que tu l'as fait avec de bonnes intentions, tu ne vas pas être fâché au point où ça va rester dans ton cœur pour toujours. Tu auras toujours ça. Chaque fois que tu vas voir cette personne, tu vas toujours parler de ça et tout. Non, là, il y a guise sur roche. Là, ce n'est plus normal. D'accord? Donc, on a le droit de dire non. Ok? Pareillement pour des personnes qu'on fréquente parfois qui veulent nous pousser à mentir en fait. Ça peut être parfois même des frères. Ça me rappelle parfois, je crois que beaucoup de personnes ont eu à vivre cette situation. Tu peux être avec quelqu'un, ça peut être même dans la maison familiale et puis quelqu'un sonne à la porte et puis ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur ou ça peut être même ton parent qui te dit, en fait la personne qui sonne là, dis-lui que je ne suis pas là, dis que je ne suis pas là, dis que je ne suis pas là. Ah, comment tu es pas là alors que tu es là? Tu es libre. Tu as le droit de dire non. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu qui nous dit, tu ne mentiras pas. Et vraiment, c'est tellement important, surtout lorsque c'est basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que même s'il s'agit de ton parent qui te demande de mentir, s'il s'agit de ton pasteur même qui te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qui est contraire à ce que les Écritures saintes nous disent, mon frère, ma soeur, avec tout le respect qu'on le doit, tu as le droit de dire non. Avec respect. Ce qui est très important, c'est que cela se fasse dans le respect. Dans le respect. Parce que si ce n'est pas dans le respect, même Dieu n'est plus d'accord. Dieu dit au nom de ton père et ta mère. D'accord? Donc il s'agit de ta mère, de ton pasteur, d'une autorité, de ton patron qui veut te pousser à mentir pour une raison ou pour une autre. Tu as le droit, toi et moi, nous avons le droit de dire non, mais dans le respect. Et de tenir à cela. C'est notre droit de dire non, surtout quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que vraiment, quand quelqu'un veut te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas et que tu as clairement dit non, tu ne veux pas, tu vois,
Et surtout en termes de cadeaux, dans le sens où la personne veut te montrer en fait que, en fait, c'est pour te faire du bien. Mais si c'est pour me faire du bien, ça veut dire que moi, je suis conscient en fait. Et si je dis non, en fait, c'est que voilà, c'est non. Mais si tu te fâches parce que je dis non, alors que tu dis en fait que c'était pour me faire du bien, ça fait bizarre en fait. Ça laisse à penser en fait. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui était caché vraiment derrière le sourire qui était devant? Quel est le vrai intérêt? Quelle est la vraie pensée qui était derrière ce cadeau? Qui était derrière ce conseil? Qui était derrière, voilà, ce que la personne te demandait de faire? Tu vois? Donc, les personnes qui veulent toujours qu'on soit de leur avis, non, il faut s'en méfier. Les personnes qui veulent toujours nous pousser à mentir, les personnes qui veulent toujours nous pousser à faire des choses que nous ne voulons pas, faire les choses malgré nous, non, il faut s'en méfier et au nécessaire s'en séparer. D'accord? Vraiment, et sans culpabiliser. C'est à Dieu qu'on veut plaire et à Dieu seul. C'est tellement important que nous tenons compte de cela. D'accord? Je trouve ça toujours abusé et même déplacé, j'ai envie de dire. Pour ces personnes, en fait, qui ont du mal à respecter la vie des autres, qui ont du mal à accepter la vie des autres, chacun a le droit, en fait, de faire ses choix et d'en assumer. Parce que Dieu lui-même, qui est notre créateur, il est tellement respectueux que malgré le fait que nous dépendons de lui et que c'est lui qui nous a créés, il est le potier, nous sommes l'argile. Mais il nous a donné quand même le choix de choisir dans notre vie, la vie ou la mort. Ça veut dire, il a dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais il nous a conseillé, choisis le bien. C'était son conseil. C'est un conseil. Donc, on a le droit de conseiller des gens, mais on n'a pas le droit de leur imposer nos conseils. C'est important. Si quelqu'un veut trop forcer là, aïe, faisons attention. D'accord? Donc, c'est valable pour toute personne même en fait. Parce que par là, on apprend également. Vivons à l'exemple du Christ. Vivons à l'exemple de la parole de Dieu. Dieu nous respecte. Alors, respectons notre prochain. D'accord? C'est important. Il n'y a pas à forcer quelqu'un à dire oui ou à dire non. Et à chacun de nous également de rester sur nos décisions selon la parole de Dieu. Nous ne serons pas également entêtés sur quelque chose que Dieu nous parle alors que c'est Dieu qui nous interpelle, peut-être au travers de notre prochain. C'est pourquoi c'est important de mentionner que cela doit être fait à la lumière de la parole de Dieu. Notre avis, je veux dire. D'accord? Les deuxièmes catégories de personnes dont nous devons faire attention, dont nous devons nous méfier, dont nous devons nous éloigner si nécessaire. Si nécessaire. Ce sont des personnes qui veulent toujours tout savoir sur ta vie. Tu as bien entendu. Et je suis sûre que tu as au moins une personne comme ça dans ta vie. Ouvre les yeux. D'accord? Des personnes qui veulent toujours tout savoir sur ta vie. Qui te posent toujours des questions trop personnelles. Des personnes qui semblent maladroites. Pourtant, non, ce n'est pas de la maladresse. Elles savent très bien quand elles posent leurs questions. Elles ont le but que tu ne vois pas. Mais Dieu voit. Et quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux reconnaître cela en fait. Tu peux te dire, ah, bon, peut-être elle a posé ça comme ça et tout. Ah, comme ça. Ma soeur, mon frère. Le monde spirituel, là, ce n'est pas le jeu. Tout comme Dieu a ses serviteurs, ses servantes sur la terre, Satan a également ses agents là sur la terre. Donc, il faut avoir les yeux ouverts. D'accord? La parole de Dieu dit dans le Siracide 11, verset 30. La pensée de l'orgueilleux est comme la perdrix encagée pour attirer le gibier. Il t'observe et cherche tes points faibles. Il t'observe et cherche tes points faibles. Il change le bien en mal. Il pose ses pièges. Il calomnie ce qu'il y a de meilleur. Donc, mon frère, ma soeur, ces personnes qui te posent trop de questions personnelles, qui veulent trop savoir sur ta vie, hein? Des personnes qui connaissent tout sur toi, fais attention à qui tu te confies, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Tu ne sais pas qui tu vas devenir demain et qui va utiliser ce que tu l'as confié, en fait, pour retourner ça contre toi.
Des gens qui posent trop de questions personnelles, en fait. Hein? Qui cherchent tes points faibles, en fait. Quelqu'un qui connaît tout de toi. Non, non, non. Apprends à être quelque part réservé. Hein? Tu dois avoir ton lieu secret là avec Dieu. C'est toi et lui. D'accord? Quelqu'un qui sait si tu es, hein, voilà, si tu aimes ton café avec du lait ou sans lait, avec du sucre ou sans sucre. Si tu aimes ton thé avec du sucre ou avec du miel ou sans sucre. Quelqu'un qui connaît tout sur toi, qui connaît tous tes amis, hein, qui connaît tes couleurs, qui connaît si tu as des allergies, qui connaît, voilà, quand tu as ta période. Ah, mon frère, ma soeur, faisons attention, faisons attention. Ne donne pas trop d'informations sur toi. Fais attention à qui tu te confies. Faisons attention. Le méchant rôde. Satan peut utiliser n'importe qui. Et c'est sans exception. Il faut faire attention. Satan peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui est forcément fort d'esprit. Et tout le monde peut fléchir à tout moment. D'accord? Donc c'est tellement important de comprendre cela. La parole de Dieu déclare dans le psaume 37, verset 12. Le méchant cherche du mal au juste et grince des dents contre lui. Il y a des gens autour de toi là que tu penses que tu connais, mais tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, mon frère, ma soeur. Ils attendent seulement l'occasion où ils vont te faire tomber. Ils accumulent des informations. Ils viennent là, ils font des intéressés. Tu peux m'étonner comment quelqu'un est intéressé à ta vie. Parfois, tu me fiers en fait quand tu es encore dans l'ignorance que j'étais là. C'est-à-dire quelqu'un est tellement intéressé. Tu es étonné, mais tu n'as pas encore pris conscience en fait. Vraiment, Jésus a ouvert mes yeux. Et c'est important pour moi de préciser que vraiment, c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement. Parce que, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, je suis une personne je m'intéresse aux gens. D'accord? Et pour faire la différence entre quelqu'un qui s'intéresse par intérêt, des intérêts malsains et des intérêts vraiment sains, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ça va permettre en fait que nous ne soyons pas également des paranoïaques ou que nous voyons le mal partout. D'accord? Donc, quand on a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui permet d'avoir la lumière en fait, de savoir vraiment l'esprit qui parle derrière la personne à qui on se confie ou vice versa. Ok, comme je disais en fait, quand quelqu'un vient vers moi, je dis bien vient vers moi, se confier à moi, d'accord? Je pose beaucoup de questions. Donc, je pose beaucoup de questions. Et pas parce que je veux trop savoir, juste comme ça, par curiosité et tout. Non, pas du tout. Parce que c'est souvent l'impression que les gens ont. Mais il y a des choses que pour traiter, pour mieux aider la personne, il faut connaître la fondation. Il faut aller au fond. Parfois, tu vas poser des questions sur l'enfance, sur ses relations, sur sa famille et tout, pour pouvoir faire le lien et voir où il y a le nœud. Tu vois, c'est important justement parce que je comprends que si la personne s'est ouverte à moi, c'est que la personne quelque part a une certaine confiance et du coup me donne une certaine autorisation d'entrer dans sa vie. D'accord? Mais je précise toujours généralement que la personne est libre en fait de dire juste ce qu'elle a envie de dire. Pour qu'elle ne se sente pas obligée, voilà, de dire certaines choses, elle ne se sent pas à l'aise qu'elle ne dise pas en fait. Je le précise. Donc, c'est tellement important. Et c'est pas là, en fait, que tu peux voir vraiment si quelqu'un le fait vraiment parce qu'il veut t'aider ou c'est parce qu'il a d'autres intérêts malsains derrière. L'Esprit de Dieu est tellement important pour avoir le discernement, la sagesse, même pour conseiller. D'accord? C'est pourquoi j'encourage à ce que chacun donne sa vie à Jésus. Pour ne pas devenir paranoïaque, pour ne pas voir le diable partout, mais pour avoir le discernement et pour savoir à qui se confier, pour savoir reconnaître l'esprit qui se cache derrière la personne qui vient faire semblant de s'intéresser à nous, qui vient faire semblant de nous aimer, alors qu'au fond, il y a un plan qui est caché et qui n'est pas un plan vraiment pour ton bon plaisir. Hein? D'accord? Donc, c'est important. Vraiment, c'est important. Donc, si tu reconnais ce genre de personnes vraiment dans ton entourage, fais attention. Fais attention. Fais attention. C'est important. Et dans cette catégorie, j'ai vraiment à cœur par rapport à un sujet. Également, concernant les sujets de prière. Parce que parfois,
des personnes qui demandent souvent, envoyez vos sujets de prière et tout. Je dis, peu importe, hein. Ça peut être même à l'église, ça peut être dans la famille. Je dis vraiment, c'est sans exception. C'est sans exception. C'est important que je précise cela. Et vraiment, ce n'est pas orgueil. Non, pas du tout. Même la parole de Dieu demande de se confier en l'Éternel. J'en reviens au point où, concernant les sujets de prière, vraiment, c'est quelque chose de personnel. C'est tellement personnel, en fait. Et toutes ces prières sont adressées à Dieu. Et Dieu lui-même, dans sa parole, dit, tout ce que vous demanderez, confiant en mon nom, au nom de Jésus, vous l'obtiendrez, afin que le Père soit glorifié à travers le Fils. Et Jésus a dit que, parce que vous m'aimez, Dieu aussi vous aime. Donc, si toi qui me regardes, tu reconnais que tu aimes Dieu, sache que Dieu t'aime tel qu'il a aimé Jésus. Et il a précisé en disant que je ne vais pas toujours, enfin, vous ne serez pas toujours obligé de passer par moi. Je ne serai pas toujours obligé d'intercéder. Je suis en train de paraphraser. Je ne serai pas toujours obligé d'intercéder. C'est que vous-même, vous pouvez aller directement au Père. C'est vrai que quand on s'appuie sur Jésus, il y a plus de poids parce qu'il se souvient. C'est grâce à Jésus que nous l'obtiendrons. Ça veut dire que Dieu voit également Jésus en nous. Et aimer Dieu, ce n'est pas seulement aimer Dieu des lèvres. C'est que vraiment tu aimes Dieu comme Jésus l'a aimé. En marchant selon ses commandements. En mourant à soi-même. Donc, concernant les sujets de prière, voilà, moi personnellement, je n'ai jamais été à l'aise avec ça. Je ne vais pas te dire pourquoi. Sincèrement, c'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de certains des comportements que j'ai eu à voir dans ma vie. Et c'est maintenant que Dieu me révèle pourquoi j'étais comme ça. D'accord? Donc, moi, je n'ai jamais été à l'aise du fait que je vais écrire mes sujets de prière et tout. Je vais envoyer, peu importe, j'envoie. D'accord? Mais je ne me suis jamais sentie à l'aise avec. Pas par orgueil, vraiment, je précise. Pas par orgueil. Mais parce que je me dis, Dieu est là en fait. Je peux parler avec lui directement. Et Dieu aime ça. Et surtout quand c'est sans orgueil, je précise. Je ne suis pas en train de dire que envoyer ces sujets de prière, c'est mauvais. Pas du tout. Moi-même, je l'ai déjà fait. Je le dis. Peut-être une fois. Je l'ai déjà fait. Mais conduit par l'esprit. C'est là où je veux en revenir. C'est que tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois demander à Dieu vraiment s'il veut que tu le fasses. Parce que tu peux t'adresser à Dieu directement. Quand tu te confies en l'Éternel, en fait, quand tu te confies en Dieu dans un souci que tu as, Dieu entend. Et Dieu, parce que tu te confies en lui, va toucher le cœur de la personne qui va vouloir passer pour te faire du bien. C'est Dieu qui soumet les cœurs. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu soumet les hommes à toi. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est tellement important. Moi, j'ai déjà vécu comme ça beaucoup d'expériences dans cette manière d'agir, en mettant ma confiance en Dieu, vraiment sans orgueil. Je ne suis pas en train de dire de minimiser et tout, puisque je te dis que je l'ai déjà fait une fois et j'en ai vu le résultat. J'en ai vu le résultat. C'était bien. J'avais été conduit par l'esprit. J'avais reçu ce que j'avais demandé. Donc vraiment, ce n'est pas pour dire que c'est une mauvaise chose, mais il faut te conduire par l'esprit. D'accord? C'est l'importance dans ça en fait. Ok? Donc c'était vraiment un point à mentionner parce que tes sujets de prière, c'est vraiment quelque chose de personnel. Comme je l'ai lu dans la parole tout à l'heure, c'est que le méchant cherche ton point faible en fait. Il a beaucoup de choses qui peuvent te faire de mal, mais il veut être sûr de t'atteindre là où ça va te faire bien mal. Et quand tu as ton sujet de prière, tu ne sais pas qui c'est. Ah! Il veut se marier. Il veut avoir d'autres enfants. Ah! Elle veut voyager. Hein? En tout cas, on va voir si ça va marcher. Est-ce que ça te parle? Confie-toi en l'Éternel, en tout ce que tu veux faire. Même si tu veux te confier à quelqu'un, hein, demande à Dieu si c'est la bonne personne à qui tu vas te confier. Je t'en prie. Ne vis plus ta vie sans Dieu. Tu ne sais pas qui est qui ici d'ailleurs. Peu importe le large sourire que la personne peut te montrer. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. D'accord? Donc, faisons attention. Ce genre de personne trop curieuse, qui ne t'inspire vraiment pas, qui te met mal à l'aise là, vraiment, qui semble maladroite alors qu'au fond, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que ce n'est pas de la maladresse. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Méfie-toi de ces personnes et mets ta confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la troisième catégorie de personnes dont tu dois te méfier et dont tu dois faire attention et au nécessaire
t'en éloigner, ce sont des personnes qui cherchent à trop rentrer dans ta vie. Des personnes qui forcent trop l'amitié. Je parle d'amitié, mais ça peut également être des personnes qui sont dans la famille. D'accord? Sont pas exclus. Donc, les personnes qui cherchent à trop rentrer dans ta vie, elles ressemblent aux personnes dont on a cité précédemment, mais il y a une différence quand même. Ce genre de personnes sont des personnes qui débarquent souvent chez toi comme ça, sans prévenir et tout. Tu vois, des personnes qui veulent trop rentrer dans ta vie. À peine tu les as rencontrées, tu les sens trop collants en fait. Tu vois? Donc vraiment, je crois que tu as déjà certainement rencontré au moins une personne comme ça. Des personnes trop collantes, qui veulent tout savoir. À peine on s'est rencontrés, voilà, la personne veut déjà venir passer la nuit chez toi. La personne veut déjà venir passer le week-end chez toi. La personne veut déjà que vous entreprenez des voyages ensemble. La personne veut déjà, voilà, être prête à garder tes enfants. Tu vois, ce genre de personnes même aussi sont des personnes qui offrent aussi beaucoup de présents en fait. Donc, tu vois, la personne semble dominante, comme si elle venait s'imposer dans ta vie et te montrer en fait qu'elle est nécessaire, elle est importante. Donc, la différence, c'est que, avec les personnes précédentes, c'est que, généralement, ce genre de personnes sont des personnes mandatées par Satan, par le diable. Ce sont des personnes qui sont mandatées par le diable comme espions dans ta vie. Ils viennent espionner pour envoyer les informations à leur chef Satan pour te nuire. Ce sont des personnes parfois qui peuvent le faire de façon consciente ou inconsciente. D'accord? Satan vraiment, il peut utiliser également n'importe qui parfois. Surtout quand on est faible spirituellement. C'est pourquoi la parole de Dieu demande que nous ne soyons pas un instrument de chute pour notre frère. C'est pourquoi c'est bien d'avoir une intimité avec Dieu en fait. Et de prier Dieu de ne pas être cette personne que le diable va utiliser pour empiéter la vie d'une autre personne. Des personnes parfois même que tu rencontres beaucoup plus souvent en fait. Tu les croises un peu de partout. Tu crois que c'est le hasard. C'est pas le hasard, mon frère, ma soeur. Le monde spirituel, c'est pas la blague en fait. C'est pas la blague. Il faut être conscient de ça. Quelqu'un qui veut trop rentrer dans ta vie, qui veut trop connaître. Mais c'est quoi qui se passe avec ton mari? C'est quand le prochain bébé et tout? Toutes ces questions trop personnelles qui veulent déjà que vous engagez trop de choses à ça. À peine vous êtes connu, même si vous connaissez depuis et que la personne commence à avoir des comportements qu'elle n'avait pas avant. Tu vois, à trop s'intéresser à ta vie, voilà. Venez déjà racoler le genre d'amitié que vous n'aviez pas avant, là, en fait. Ah, fais attention, fais attention. Fais attention, même s'il s'agit d'un frère ou d'une soeur. Fais attention, s'il te plaît. Et mets-toi en prière. C'est important également de prier pour ces personnes, ces trois catégories de personnes. Parce que ce sont des personnes vraiment, comme la parole de Dieu le dit, ce n'est pas contre les personnes qu'on doit combattre, mais c'est de combattre contre l'esprit qui se cache derrière ces personnes-là, en fait. Contre les principautés, les esprits méchants qui se cachent derrière ces personnes. Donc, on doit prier, se mettre à la brèche même pour elles, en fait, pour ces personnes, pour les tirer des griffes du diable, de l'ennemi, puisqu'elles sont un instrument entre leurs mains, tel que nous, enfants de Dieu, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. D'accord? Donc, c'est important, il faut faire attention. La parole de Dieu déclare dans le Siracide 11, verset 29, « N'introduis pas n'importe qui dans ta maison. » N'introduis pas n'importe qui dans ta maison. Car les profiteurs à droit sont nombreux. Souviens-toi de cette parole. N'introduis pas n'importe qui dans ta maison, n'importe comment. Non, on ne ramène pas les gens chez soi n'importe comment. Parfois même pour recevoir les gens chez toi, tu dois prier. Oui, tu dois prier. Parfois on fait trop de choses aveuglement dans les sentiments, dans les émotions. Mais la parole de Dieu nous dit également, fais attention de ne pas te laisser avoir et à ne pas te retrouver par terre par peu bêtises. Être chrétien, ça ne veut pas dire être crétin. Il faut réfléchir, il faut avoir du sens.
C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est important de avoir une connexion avec le Saint-Esprit pour savoir à qui faire du bien. La parole de Dieu le déclare également dans le Siracide 12. Si tu fais le bien, sache à qui tu le fais et tes bienfaits te vaudront de la reconnaissance. D'accord? Une façon de dire en fait que pour faire le bien même, demande à Dieu. Interroge Dieu si tu dois héberger cette personne ou non. Si tu dois envoyer cet argent ou non. Si tu dois donner ce cadeau ou non. Ça peut être bien intentionné, mais interroge d'abord Dieu. Pour faire des trucs, en fait, ce n'est pas pour se faire bien voir nous. Mais c'est pour rendre la gloire à Dieu. Et quand Dieu te dit non, c'est non. Même si tu ne comprends pas, il a dit non, c'est non. On n'est pas obligé de tout comprendre. Mais on est obligé de faire ce que Dieu nous demande de faire. D'accord? Donc, c'est important. Voilà, c'était les 3 catégories de personnes que je voulais partager avec toi, de qui nous devons faire vraiment attention. D'accord? Et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est important pour nous, justement, de prier pour ces personnes afin de les tirer des griffes du méchant, des griffes du diable. D'accord? C'est tellement important que nous tenons à la brèche parce que c'est également pour ça que nous avons été appelés afin que eux également ils parviennent au salut. Parfois même ce sont des chrétiens mais qui, voilà, dont on a besoin de plus de maturité, plus de connexion avec Dieu vraiment pour justement éviter d'être cet instrument de chute pour nos frères et sœurs. Tu vois? Donc c'est important de grandir dans la foi, d'avoir une communion avec Dieu. Et voilà, donc si d'une autre part en fait, parmi les personnes que on a eu à citer dans cette vidéo, tu t'es senti toi-même, c'est-à-dire ça te décrit toi en fait, si tu sens en fait que en fait c'est pas d'autres personnes mais c'est de toi qu'il s'agit, ça veut dire tout simplement que c'est une révélation que Dieu a voulu te donner et vraiment d'en prendre conscience, c'est déjà être vraiment devant la porte de la guérison, en fait, de la restauration. Donc, je veux t'encourager à rentrer vraiment dans la prière, te repentir vraiment devant Dieu, demander pardon et de prier, faire des prières de supplication, de prier Dieu vraiment de te sortir de la peau pour passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. C'est tellement important, c'est de là que vient notre foi et c'est pas là, ce sont des instructions de Dieu en fait, tout c'est dans la parole de Dieu. Les personnes qui marchent contrairement à la parole de Dieu sont les personnes qui ont la Bible constamment fermé, tu vois. Donc ça peut arriver à n'importe qui. C'est pourquoi Dieu me demande de demeurer dans sa parole. C'est tellement important. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois qu'elle t'a béni. Je t'encourage vraiment à la partager afin qu'elle puisse également bénir une autre personne pour la gloire de Dieu. Prends soin de toi et ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se dit à la prochaine dans une vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye.